Truc chiant quand t'écris toutes les vidéos d'un coup, c'est que t'as l'impression de te répéter, c'est n'importe quoi. Salut! Fiche numéro 7, les éléments mécaniques liés à la sécurité, 5 catégories, les pneumatiques, les freins, les feux, les niveaux et les modifications techniques. Allez hop! C'est parti! Les pneus, c'est le seul point de contact et d'adhérence que vous avez avec la route. C'est grâce à eux en majorité que vous vous assurez un bon freinage. Du coup, faut bien les entretenir, genre pas faire un burn avec un pneu qui a 3500 km et de la gomme tendre. Donc on vérifie l'usure à l'aide des repères situés dans la sculpture du pneu. Faut également maintenir la pression des pneus à un niveau optimal décrit dans votre carnet de la moto pour une adhérence maximale. On évite le surgonflage parce que ça abîme le pneu plus rapidement et le sous-gonflage ça fait perdre de l'adhérence et ça déforme le pneu qui risque du coup de s'abîmer beaucoup plus vite et d'éclater. Voilà, je vous fais pas de dessin. Ensuite, les freins. Et là, pas de demi-mesure, ils doivent être en parfait état. La seule usure qu'il doit y avoir, c'est l'usure classique des plaquettes et des disques. Donc entretenez-les bien, vérifiez-les bien, vérifiez votre niveau de liquide de frein au moins une fois par semaine pour voir si vous n'avez pas de fuite, des choses comme ça. Et depuis 2013, toutes les motos en full, donc grosso merdo, toutes les motos sont équipées d'ABS. L'ABS, ça vous permet de ne pas perdre le contrôle de la moto en cas de blocage de la roue puisque le blocage est impossible. Attention, l'ABS, il ne diminue pas les distances d'arrêt, ça reste les mêmes, c'est juste que ça vous évite de vous casser la gueule parce que votre roue bloque. Passons aux feux. En moto, les feux de croisement sont obligatoires. Normalement, ils s'allument dès que vous tournez la clé de contact. Ici, pareil, il faut régulièrement vérifier leur propreté et leur fonctionnement. De même pour les clignotants. Maintenant, les niveaux. Faut toujours vérifier qu'ils soient corrects, que ce soit le niveau de liquide de frein, liquide de refroidissement si vous en avez, d'huile moteur et d'autres si vous avez d'autres trucs, hein, on sait pas. Et ben vérifiez-les régulièrement. Après il y a le niveau d'essence aussi, mais ça c'est logique, je sais pas pourquoi ils l'ont marqué dans le bouquin. Si t'as pas d'essence, foncièrement tu roules pas. Et rapide point sur les modifications techniques, vous ne pouvez ni modifier l'échappement, ni la cylindrée, ni le type de transmission et bien d'autres choses sans autorisation. Et l'ajout d'un sidecar forcément nécessite une modification de la carte grise de votre moto. Voilà, c'est fini pour la fiche 7, du coup like, partage, commente, abonnement, comme d'habitude. Nous on se retrouve pour la fiche 8, ciao and ride safe.